à tous et à tous, ici Missia de la chaîne Missia et Coco. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait un tirage pour vous et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Avant tout, je voulais vous dire que ce tirage il est intemporel, peu importe le moment où vous tombez dessus. S'il résonne en vous, alors c'est qu'il est fait pour vous. J'ai mis beaucoup d'énergie dans ce tirage et comme j'ai été un petit peu malade ces derniers temps, j'ai pris le temps de me soigner, de me recentrer, de mettre de l'ordre dans ma vie. Pour ceux qui ne m'ont pas vu depuis un petit moment. Pour ceux et celles qui me suivent depuis un moment, vous savez que normalement sur la chaîne on est deux, Missia et Coco. Mais pour le moment, Coco elle n'est pas disponible, donc c'est moi qui vais vous accompagner pour ce tirage. J'ai mis en place aussi dans ma vie plein de belles choses complètement différentes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, à côté de mes cartes, je fais aussi des soins énergétiques, je pratique des soins énergétiques et puis je suis actuellement en train de me former en naturopathie. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Ça nous aide énormément, ça nous fait aussi super plaisir. Et merci pour votre présence, votre bienveillance et votre fidélité. Alors maintenant, je vais vous aider à choisir. Donc pour le choix numéro 1, donc ici, j'ai Tu as de la magie en toi et j'ai utilisé le tarot des sorcières. Donc voilà, pour le choix numéro 1. Donc prenez votre temps. Pour le choix numéro 2, ici, j'ai Rien n'est impossible. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Et là, j'ai utilisé le Luminat Tarot. Et puis, pour le choix numéro 3, j'ai Relax. Et ici, j'ai utilisé le tarot de Marseille Moonchild. Donc, je vous laisse prendre le temps de choisir, de prenez en intuition. Puis, si d'un coup, ça ne correspond pas, s'il y a un tarot qui ne joue pas pour vous, vous pouvez sans autre sortir du choix que vous avez pris, essayer un autre. Peut-être qu'il y aura un choix qui va résonner plus qu'un autre, peut-être qu'il y en aura deux, peut-être qu'il n'y en aura aucun. Et on va passer tout de suite. Choix numéro 1. Alors, pour le choix numéro 1, j'avais déjà tiré les cartes en fait, du coup. Donc, j'ai le reste de mes petites cartes ici, là, que je vais poser un peu derrière, comme ça. Voilà. Celles-là, on les regardera après. Et puis, on va commencer donc à regarder. Donc, la première question, c'est un peu qui vous êtes, votre type de personnalité. Donc ça, je vais le placer ici. Donc, ici, en choix numéro 1, pour la première carte, donc j'ai sorti le 9 d'air, ici. Alors, avec le 9 d'air, on peut avoir une personne inquiète, peut-être avec un mental bloqué, peut-être une personne qui a peur, ou peur de ne pas y arriver. Et on a aussi ici, on a le valet de feu. Donc le valet de feu, c'est plutôt un peu l'opposé, c'est une personne qui est... qui a une énergie créative, qui enthousiasme, un petit peu un côté enfant. Donc peut-être que ici, peut-être vous étiez fatigué ou vous êtes fatigué. Donc ça peut être un peu comme une pause. C'est l'énergie du moment au moment du tirage. Pour certains, peut-être que vous avez été comme ça et puis j'ai l'impression, j'ai le sentiment peut-être pour la plupart, c'est déjà passé. On va les regarder maintenant avec les autres cartes. Donc là, j'utilise ici l'oracle du pouvoir personnel. Donc ici, j'ai la carte « Je suis prête à recevoir » et j'ai aussi « Je suis prête ». Là, on voit bien en fait dans « Je suis prête », ici, on voit en fait la personne, elle se cache un peu elle se cache un peu le visage, comme si elle avait peur en fait, peur de passer à l'action, peur de faire des choses, peur que ça se passe mal en fait. Mais on vous dit que vous êtes prêt à recevoir
Donc en fait, on vous prépare, d'une certaine manière, on vous prépare au fait que vous allez recevoir pas mal de belles choses. Je vais aller voir maintenant ce que j'ai pour la suite. Ici, j'ai le 9 d'eau. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Le 9 d'eau, ça va aller plutôt, ça veut dire que vous allez vers quelque chose de confortable, mais en même temps, on peut avoir aussi rester, se contenter d'être dans la zone de confort. Au niveau, c'est le confort émotionnel hein, en fait, hein, ici. Donc peut-être que vous restez un peu en zone self-control. Je veux pas trop, je veux pas trop aller faire quelque chose de difficile. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on a l'ermite. Donc ici, avec l'ermite, bah, je l'ai tiré un peu en contre hein, quand j'ai fait le tirage. Donc ici, l'ermite en contre, il nous dit qu'on sort d'une période d'introspection, de méditation. Euh, Peut-être que certains, bah, vous avez pris un petit peu une période de repli pour vous recentrer un peu. Donc là c'est une période d'introspection. Certains, vous allez entrer dans cette période d'introspection. Pardon, je m'exprime mal. Et puis, on va aller voir maintenant les intervenants. Ah, en intervenant, on a le 8 de feu. Donc, hein, je montre la carte ici. Donc, le 8 de feu, mais qui est sorti à l'envers. Donc, le 8 de feu à l'envers. Ici, en intervenant, ça va être plutôt un arrêt brutal, une marche arrière, un peu comme si vous prenez du temps pour vous. Donc là, ça reprend un peu l'ermite. Vous allez prendre du temps pour vous. Vous faites un peu une pause, en fait. Certains vont avoir besoin de vraiment de prendre un petit moment pour eux et ça va peut-être être une pause forcée. Qu'est-ce qu'on a d'autre après? Ici aussi, de nouveau, on a le 10 de terre à l'envers. Donc, hein, le 10 de terre à l'envers. Là, avec le 10 de terre, ici, on me dit un petit peu, ce qui me vient comme ça, c'est un avertissement. Attention à pas tout dilapider, à pas rester focalisé sur le passé. Moi, cette carte, je la verrais plutôt, en fait, à l'endroit, parce que c'est plutôt une carte d'avertissement. En fait, vous avez le choix. On vous dit, faites attention. En gros, faites attention à ce qui va se passer, parce que si vous prenez une trop grande pause, et puis que vous n'allez pas vers l'avant, en fait, vous dites, bon, ok, j'arrête parce que je ne suis pas capable, alors qu'on vous dit que vous êtes prêt, bah, vous risquez, en fait, d'avoir investi des choses pour rien, peut-être. D'avoir commencé des choses et puis d'arrêter en cours de chemin. Donc on vous dit attention de pas dilapider peut-être tout ce que vous avez mis en place, de l'argent, des choses comme ça. On vous dit aussi que si vous stoppez tout, si vous ne croyez pas en vous, bah, ça va être un peu du gâchis. Donc c'est plutôt une carte ici pour vous avertir. Mais vous avez, en fait, vous avez le pouvoir et vous êtes prêt à recevoir. Ensuite, je suis allée voir avec les cartes de l'oracle des 12 guidances astrologiques. Donc là, j'ai tiré ici, j'ai tiré le soleil et j'ai tiré le lion. Donc on a le soleil en lion ici. Je vais les mettre ici comme ça. Alors, avec le soleil en lion, ce que ça nous dit, c'est que vous avez le charisme. Ici, vous avez la détermination pour remplir vos objectifs facilement. Donc en fait, il n'y a pas de problème. Vous allez y arriver. Vous pouvez utiliser le lion pour attirer l'abondance. Donc vous êtes quelqu'un, en fait, vous avez tout. En fait, vous avez tout en votre pouvoir. Vous pouvez arriver à tout obtenir. Il n'y a pas de souci. Vous avez ici le oui, en gros, de vos guides. Hein.
Alors après, j'avais tiré ici, donc, des cartes de l'oracle Magic Soul. Alors, qu'est-ce que j'ai tiré ici? J'ai tiré Lita, ici, avec le tournesol, et j'ai tiré les runes. Alors, la rune ici, là, j'ai tiré la mer, hein, avec l'envol, enfin, ou l'air, non, c'est l'air avec l'envol, oui, c'est ça, c'est l'air, en fait, je dis des bêtises. Et Lita, ici, on a une période, ça peut être la période de l'été, juin, été, l'été est là. Le pouvoir de la lumière, briller, s'épanouir. Donc avec Lita, ici, on a le soi solaire, on a le côté charismatique qui ressort. On vous dit, osez briller un peu comme un soleil, hein. Ici, on a clairement le soleil avec le tournesol. C'est quelque chose d'ultra lumineux, donc en fait, vous allez y arriver. Ici, avec la rune de l'envol, avec l'air, on a libéré, débloqué. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir ici sur la carte. On voit ici libérer, débloquer. Donc là, on vient vraiment débloquer des situations. On vient faire évoluer peut-être quelque chose qui n'arrivait pas à évoluer. euh, Quelque chose qui était resté bloqué, hein. Donc ici, on me dit carrément, tout est ok, tout est bon. On va aller voir maintenant avec l'oracle du portail des lumières. Donc ici, j'ai tiré le code des guérisons des êtres stellaires. Je vais le mettre là. Ouais, là on voit encore ici les cartes. Et celui-là, on va le mettre ici, le portail akashique. Donc, voilà, comme ça, c'est bien aligné, c'est joli. Le code des guérisons des êtres stellaires, ici, on a information importante, blessure guérie, se recharger. Donc là, en fait, on vous dit que par rapport à ça, vous êtes en train de guérir, des blessures anciennes. Ici, avec le code des guérisons stellaires, on vous dit aussi que vous êtes peut-être amené à devenir un thérapeute par la guérison de l'âme et des êtres stellaires. Voilà. Donc, peut-être que vous êtes quelqu'un, en fait, ici. Vous allez après aussi guérir les gens. Donc, vous êtes en train actuellement de vous guérir, de vous recharger. Et vous allez peut-être aussi apporter de la guérison aux autres personnes. Pour certains, peut-être pas pour tout le monde, peut-être que c'est juste, pour vous, c'est juste une guérison de vous-même. Et puis, avec le portail akashique ici, on vous dit aussi que vous êtes aligné sur un but, que vous êtes à un carrefour, mais que le chemin, il est bon. En fait, votre chemin, peu importe le chemin que vous allez prendre ici, votre chemin, il est juste, en fait. Il n'y a pas de mauvais chemin ou de faux chemin, c'est tout ok, vous êtes sur le bon chemin. On va aller maintenant regarder avec les petites cartes, le petit oracle de la mission de l'âme. Donc, c'est mes petites cartes que j'ai mis là-haut, ici. Donc là, j'en ai tiré 4. Donc là, j'ai tiré la loi de l'intention, ici. Donc, reliée à ton désir et par tes actions, l'intention prend racine dans le réel par le mariage de son pouvoir infini d'organisation avec l'univers. Elle travaille pour toi. Ta vie est ton œuvre. Voilà. Donc, puis on a le poisson hein, avec. Donc, ça, c'est la première. J'ai tiré dans la deuxième, donc la famille d'âmes de cœur. On ne voit pas très bien. Voilà. L'amour et son identité vibratoire suprême, la tolérance, la bienveillance, la compassion guident toutes ses actions. Toi aussi, tu portes cette divine aspiration, ose suivre ton cœur. Donc, je la mets ici. Ensuite, j'ai tiré la carte. Donc, ici, on a ton incarnation réveil. Des signes te montrent qu'il est temps d'écouter ton cœur. Toutes tes expériences t'ont préparé à vivre ton vrai but. Agis et les moyens parfaits te seront donnés pour t'accomplir. Donc là, en gros, on te dit aussi que
il est temps en fait, hein. Il est temps d'agir en fait, hein. C'est le bon timing, hein. Et puis en dernier, donc là on a ton guide, les ancêtres. Donc là on a les ancêtres, hein, qui te guident. De ta précieuse lignée, un valeureux ascendant te fait don de son grand courage qui lui a valu honneur et richesse. En digne héritière ou héritier, accomplis ton défi et ose voir grand. Osez voir grand. N'ayez pas peur en fait de... N'ayez pas peur de voir les choses en grand. Plus le rêve il est grand, et plus plus ça va vous apporter quelque chose de riche en fait. Si on se dit ah mais c'est pas possible de réussir à faire ça, je sais pas, je donne un exemple, quelqu'un qui voudrait devenir qui voudrait travailler comme astronaute et puis qui dit non mais de toute façon c'est pas possible, donc du coup je vais faire je vais me contenter d'un boulot de je sais pas moi, chercheur ou informaticien parce que de toute façon j'arriverai jamais à faire ça. Bah il aura de toute façon un petit peu moins que ce qui s'est placé. Plus on place le rêve haut et puis plus on va avoir. Après c'est clair que si on reste assis sur sa chaise et puis qu'on fait rien, on n'aura pas grand chose. Donc il faut aussi se donner les moyens de pouvoir réussir les choses, de oser prendre des risques. Peut-être pour certains oser prendre des risques. Puis la dernière carte que j'ai sortie, c'est tu vas vers ta réalisation ici. On a crois en toi, crois en ta bonne chance, car ce dont tu as souvent rêvé peut se concrétiser à présent. Tous les ingrédients sont réunis pour ta réussite. Tu as fourni maints efforts aujourd'hui, récompensés. Donc là, on te dit clairement, bah, tu vas y arriver en fait. Voilà pour le tirage numéro 1. J'espère que ce tirage a résonné avec vous. Je vous invite à liker, à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez aussi commenter, ça m'aide énormément. Et puis moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. C'est parti avec le choix numéro 2. Donc rien n'est impossible. Donc pareil, hein, j'avais déjà tiré les cartes. Je dis la même chose que pour le choix numéro 1 pour ceux qui n'ont pas vu, pas regarder la première vidéo si c'est celle-là que vous avez choisie. Donc ici, on va déjà aller regarder votre type de personnalité, ce qui correspond à vous en fait. Donc là, j'ai tiré en première carte ici, j'ai tiré la 9 de coupe à l'envers et puis en deuxième carte, j'ai tiré la 10 d'épée. Donc ici, ce que ça nous dit en fait, avec la 10 d'épée et la 9 de coupe. Donc la 9 de coupe, on a une personne ici, vu qu'elle est renversée, qui se sent peut-être vide, qui se sent en manque de quelque chose, un peu frustré ou déçu. Ici, cette carte, elle vous invite à venir travailler un peu sur vous, en fait, hein, à venir rechercher pourquoi vous êtes comme ça. Avec ici la 10 d'épée, ici, on a vraiment une personne qui est peut-être en manque de repères, blessée ou trahie, avec peut-être qu'on vous a imposé une fin. On voit les épées ici qui sont plantées, hein, vraiment dans l'arbre, avec le corbeau qui vient se nourrir un peu du sang. Il en a plein sur le bec ici. On vous impose une fin de quelque chose. Donc ça peut être une fin de contrat, ça peut être une fin de relation de couple, ça peut être pas mal de choses. Et du coup, vu que vous n'êtes pas forcément bien, bah vous attirez l'attention sur vous, parce que vous avez peut-être besoin d'être aidé, hein. C'est un peu le truc que je reçois là comme ça. Vous victimisez beaucoup. Mais on vous dit, avec ces deux cartes, on vous dit qu'il y a un nouveau départ qui va arriver. Donc on va regarder avec les cartes suivantes, avec l'oracle du pouvoir personnel. Et ici, j'ai tiré, donc j'ai le droit, hein. Ici vous avez le droit, et je suis bénie. Mais ça c'est des belles cartes, c'est des beaux messages en fait. J'ai le droit, je suis bénie. Donc on vous dit ici avec je suis bénie, on vous dit que il y a un nouveau départ et que pour ce nouveau départ, il faut que vous soyez
reconnaissant, que vous allez aller vers quelque chose de meilleur. Donc ça va être vraiment quelque chose de beaucoup plus positif que ce que vous avez actuellement. Donc finalement, bah peut-être que la chose ici qu'on vous enlève, c'est quelque chose de positif. Enfin, d'une certaine manière, même si c'est actuellement mal, c'est quelque chose de ultra positif. En fait, le prenez, vous relativisez, le prenez pas mal. Et puis, alors c'est pas le tirage le plus facile que j'ai fait, parce que franchement, celui-là, j'aime pas trop faire ce genre de tirage, mais c'est ce qui est sorti. Mais on vous dit que vous allez vers quelque chose de meilleur. Ici, avec la 22, on vous dit que vous avez le droit, vous avez la permission de faire quelque chose, vous pouvez passer à l'action, et quand vous allez le faire, vous allez aller vers quelque chose de meilleur. Donc ça rejoint la carte de « je suis béni », hein. Donc on va vraiment vers quelque chose de meilleur. Je vais regarder maintenant la carte ici que j'ai tirée donc, hein. Donc ici on a le 10 de bâton. Moi je vais la mettre ici, voilà. Et puis à l'envers ici on a, en contre, on a la 5 d'épée. Donc c'est plutôt positif, hein. Ici en 10 de bâton on a un renard. J'aime bien parce que le renard, moi ça me fait toujours penser à... Ah, c'est un animal qui est ultra malin, le renard, en fait. Et ici, avec la 10 de bâton, on vous dit aussi que osez demander de l'aide, en fait. Si vous avez un sentiment un peu de dévalorisation, que vous vous sentez pas forcément bien, et ça peut être beaucoup, pour certains, ça peut être aussi au travail, hein, mais ça peut être aussi au niveau personnel, bah, osez demander de l'aide. Et puis, bah, d'une certaine manière, c'est malin de demander de l'aide, parce que quand on demande de l'aide, on va avancer beaucoup plus vite sur son travail, sur son développement personnel. Ici, avec la 5 d'épée, donc là, on a, je crois que c'est un papillon, hein. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est un papillon. C'est un papillon qui... qui va en fait vers une corde. Donc si elle est à l'endroit, elle serait pas forcément très juste, mais comme elle est à l'envers, elle est en contre, bah, du coup elle est plutôt positive. Et là on nous dit que vous êtes prêt à accepter un tournant et un changement dans votre vie vers un nouveau chemin, vers un équilibre, vers une harmonie. Donc tout ce qui va pas actuellement, toutes les tensions, ça va être résolu. Là, vous allez aller vers quelque chose de chill, de cool, en fait. C'est plutôt bien. Là j'aime déjà mieux le tirage. Ensuite, dans les intervenants, ici, j'ai sorti le 6 d'épée. C'est ça, c'est le 6 d'épée? Oui, c'est le 6 d'épée. Donc, je l'ai sorti, mais à l'envers, inversé, avec les étoiles, hein. Donc, 6 d'épée inversé. Et j'ai sorti l'impératrice aussi, qui est aussi renversée. Donc, l'impératrice, hein, pour ceux qui n'ont pas vu, avec la petite abeille, voilà, elle est très jolie. C'est une très belle carte. J'adore. J'adore, j'adore, c'est des cartes magnifiques. Donc, les intervenants ici, c'est... Alors, vu qu'elle est à l'envers, en fait, ça fait penser... on a les épées, hein, avec les arbres. Si vous regardez bien, ici, on a les épées avec les arbres. En fait, c'est des personnes qui vont peut-être beaucoup vous juger, qui vont dire beaucoup de mal sur vous et qui vont remettre en question tous vos choix, en fait. Ouais, voilà, ils vont remettre en question vos choix. En relationnel, par rapport à une relation, peut-être que vous vous êtes pas remis aussi d'un amour passé. Et du coup, vous avez peut-être de la réticence à avancer et un sentiment d'être exclu. Et puis, bah, du coup, certaines personnes qui vous entourent vont un peu jouer là-dessus et dire « Ah bah tu vois, hein, j'avais raison, en gros, bon, tu vas pas y arriver ou t'es pas capable, patati patata. » Enfin, c'est des gens qui vont avoir un peu une langue de vipère, quoi. Et puis, avec l'impératrice renversée, ici, donc c'est un peu la réponse, bah, vous risquez peut-être de vous sentir un peu déprimé ou frustré ou fatigué. Et ça reprend vraiment la première carte ici du 9 de coupe. Alors en fait, là, on vous invite vraiment ici, avec l'impératrice à l'envers, de vous recentrer en fait. De garder, voilà, de vous recentrer et de garder en fait, d'être focus sur ce que vous voulez faire en fait. C'est un peu ça le message
que je reçois. Alors, on va aller regarder maintenant avec les oracles des 12 guidances astrologiques. Et puis ici, bah, j'ai tiré la Vierge avec la Terre. Donc ça fait la Terre en Vierge en fait. Ça va plutôt être présenté comme ça. Donc avec la Terre en Vierge ici, on nous dit, le message qui sort, ça nous dit qu'en fait, vous savez garder le calme et le calme et le contrôle en toutes circonstances. Vous allez garder votre self-control. Donc, peu importe les médisances des gens, ceux qui vous disent ci et ça, et puis votre sentiment un peu de ne pas être bien, ben vous allez garder le self-control et vous allez gérer en fait. Ça va aller bien. Donc, ça, c'est plutôt assez positif. Maintenant, je vais regarder avec des autres cartes, en fait, des guides. Donc là, on va d'abord regarder avec l'oracle du Magic Soul. Donc ici, j'ai tiré la carte du Joker. La carte du Joker, je vais la placer ici. Voilà, je vais la placer là, comme ça. Et puis, j'ai tiré la carte du dernier croissant, jour 25. Ici, on a le lâcher-prise, confiance, penser à soi. Et puis, la carte du Joker, en fait, c'est une carte où en fait il y a un revirement de situation. Quand on a le Joker, quand on sort le Joker, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver. Ça peut être en bien, ça peut être en mal. Ça va dépendre. Mais avec la carte ici du dernier croissant, j'aurais plutôt tendance à dire, vu que vous lâchez prise, que vous prenez confiance et que vous pensez à vous, ça va être un revirement de situation plutôt positif, je pense. Hein, franchement, on va voir avec les autres cartes, celle du portail de lumière. Et avec le portail de lumière, j'ai tiré, ici on a le Saint Graal, donc je vais la placer là. Et puis ici, j'ai le code de lumière Anunnakis. Avec le Saint Graal, on a la découverte intérieure, trouver le sacré, vous êtes ce que vous cherchez. Et puis avec Anunnakis, on a le changement énergétique, on a une nouvelle information, fin d'un cycle. Anunnakis, il vous encourage au changement. Il vous dit de ne pas avoir peur. Vous faites partie de la nouvelle énergie sur Terre. Donc en fait, vous avez trouvé en fait ce que vous cherchez d'une certaine manière. Là, le Saint Graal, c'est un peu comme le symbole de la clé, quoi. Vous avez tout à l'intérieur de vous. On vous dit en gros que vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez de l'amour à l'intérieur de vous. Après, avec les petites cartes de l'oracle de la mission d'âme, donc j'ai tiré l'initiation ici, le destin. Donc tes futurs sont en partie configurés. Utilise ton libre arbitre, choisis ton rêve et agis suivant ton cœur. Alors la meilleure version de ton plan de vie apparaîtra et tout deviendra possible. Bah, ici, si je reprends un peu les cartes d'avant où on te dit en gros mais que tu as le choix, c'est un peu à toi de choisir un peu ce que tu veux. Hein. Tu as un changement, mais là, en gros, on te dit que tout deviendra possible et tu dois aussi prendre en considération ce tirage. Et puis, ici, on a aura, corps physique, si précieux. Il t'est confié pour vivre sur le plan terrestre grâce à tes soins. Il est en bonne santé, alors sa vibration s'élève et tu peux ressentir la présence de ton âme, ta vie s'illumine. Donc ici, il est en bonne santé grâce à tes soins. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui va possiblement aussi donner des soins. Hein. On a peut-être ici des gens qui sont aussi peut-être dans les soins, peut-être dans les soins énergétiques ou autre chose. Hein. On a peut-être quelqu'un ici aussi qui est dans le médical. Hein, dans ces tirages-là, si ça résonne avec vous. J'ai tiré aussi ton pouvoir d'alignement. Ici, ton ancrage au moment présent ouvre la porte à toute création. Alors, la vibration de tes pensées, de tes actes trouve le chemin d'alliance et avec ton âme, son grand plan se dessine. Donc, l'alignement, c'est vraiment être en accord avec tout ce qu'on met en place. Donc là, on te dit vraiment que plus tu vas
plus tu vas te connecter à qui tu es, à t'ancrer, à pas t'éparpiller, et plus tu vas vers ce que tu penses, plus tu vas être aligné. Et là, ça va ouvrir, en gros, ça va t'ouvrir des portes à plein de choses, à la création. Puis, j'ai aussi chopé la carte de ton pouvoir, liberté. Tous tes blocages intérieurs et extérieurs se lèvent dès que tu acceptes la responsabilité de tes actes. Hissée au plan supérieur de ton âme, elle t'inspire et ta fabuleuse voix se profile. Donc là, ça peut résonner aussi avec peut-être que... euh, donc si on reprend un peu, je crois que c'est les premières cartes dans le 9 de coupe, un peu dans la personnalité, hein, quand on se sent vide, quand on manque de repères, qu'on est blessé, trahi, imposé, et qu'on attire l'attention, des fois on ne se rend pas compte, mais on peut aussi blesser les gens, on peut aussi blesser les autres. Et puis, bah, c'est important aussi de prendre la responsabilité de ses actes, d'avouer des fois qu'on n'a pas fait toujours juste. Et puis, bah, à partir du moment où on prend cette responsabilité, on commence à s'élever, en fait, à grandir. On élève son pouvoir supérieur et puis on a accès à des choses beaucoup plus positives. On attire aussi ce qu'on est, hein, d'une certaine manière. Et puis la dernière carte, message des guides, bah, j'ai sorti écoute ton intuition, tu es guidé par tes ressentis et tu sais instinctivement les choses. Fais-toi confiance, davantage confiance. Fie-toi à tes intuitions premières car elles ne te tromperont jamais. Tu sais ce qui est bon pour toi. Donc là, hein, on t'invite vraiment à écouter à l'intérieur de toi. Écouter à l'intérieur de toi, c'est aussi se recentrer, hein. Et je crois que c'est ce que j'avais sorti vraiment un peu au début. Au début, c'était vraiment travailler sur vous, bah, c'est aussi se recentrer, hein, parce que souvent, quand on n'a pas travaillé sur soi, on est décentré et on va vraiment vers l'extérieur. On a tendance, si je donne un exemple, à dire oui, mais de toute façon, toutes les personnes sont comme ça. Elles me comprennent pas et tout, c'est de leur faute. Donc là, on est décentré, on va vers l'extérieur. Et puis, bah, quand on va vers l'intérieur, ok, oui, c'est vrai, il y a des personnes qui comprennent pas ma façon de voir les choses, mais en fait, tout le monde ne peut pas forcément comprendre. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait à l'intérieur de moi pour que je renvoie cette image envers les personnes. Puis à partir de ce moment-là, quand on commence à se poser ces questions, qu'on commence à travailler sur soi, on se recentre. On vient vraiment travailler sur son soi intérieur. Donc là, c'est vraiment, en gros, ce qu'on vous invite à faire. Et puis, plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez écouter votre intuition. Et peut-être aussi, vous allez vous détacher des personnes qui ne sont pas alignées avec vos besoins. En fait, les personnes qui ne vous correspondent pas, bah, vous allez gentiment aller du balai. Toi, tu sors. Et puis, vous allez attirer à vous des personnes qui résonnent avec vous et qui sont beaucoup plus en accord avec vous-même. Voilà, j'espère que ce tirage a résonné pour vous. N'hésitez pas à liker, mettre un petit pouce bleu, ça nous aide beaucoup pour la chaîne, à partager, à commenter. Et puis moi, je vous souhaite tout de bon pour la prochaine fois, pour le prochain tirage. Et on va passer tout de suite au tirage numéro 3, le choix 3. Donc, ciao, ciao! C'est parti avec le choix numéro 3. Alors, ici, on a les relax. Les relax, ceux-là, ils sont chill. Alors, on va déjà commencer par aller voir, j'ai déjà tiré les cartes, hein, à l'avance, le type de personnalité que vous êtes. Comme ça, on va voir si ça résonne avec vous. Donc ici, j'ai tiré... Donc, on a le page d'épée et on a la grande prêtresse. Donc ici, avec le page d'épée, on a plutôt quelqu'un de curieux, de bavard, quelqu'un d'actif, avec une vision assez enfantin, hein. Donc c'est vraiment quelqu'un qui aime partager, qui va à la découverte. Voilà, j'espère que ça résonne avec vous. C'est plutôt assez bien. J'aime bien le départ de ce tirage. Avec la grande prêtresse, on a quelqu'un qui est très spirituel aussi.
qui écoute son intuition. Les intuitions, elles viennent aussi beaucoup à travers les rêves. Donc on a quelqu'un de très connecté hein, ici. Peut-être que vous avez un peu des capacités peut-être médiumniques hein, ou quelque chose comme ça. Ensuite, on va aller voir avec l'oracle du pouvoir personnel. Alors ici, j'ai dans la première carte ici, on a quelqu'un ici, je suis passionné. Donc on a une personne ici qui est plutôt attirante, qui a de la sensualité, qui a de la passion. Hein. On a quelqu'un qui charme hein, beaucoup. Hein. Et puis j'ai de l'autre côté ici, on a je me libère du superflu. On a une personne aussi qui a la capacité de de se libérer de ses émotions, de se détoxifier le corps, de venir se régénérer tout seul. C'est plutôt bien en fait, hein. C'est une bonne chose. Donc on a quelqu'un vraiment qui sait comment faire. On va maintenant aller voir un peu vers quoi vous allez. Hein. Donc ici, j'ai le 8 d'épée. Voilà, le 8 d'épée. Et puis de l'autre côté, on a le 3 de pentacle, mais en renversé en fait. Donc ça, c'est en contre. Donc en renversé, c'est plutôt positif. Si elle est en contre, c'est mieux. Donc ici, avec le 8 d'épée, on a plutôt une personne qui a une sensation d'isolement, peut-être. Donc c'est une personne qui se limite à sa propre pensée. Donc peut-être que vu que vous êtes attirant, que vous êtes peut-être une personne, comment on appelle ça vous attirez les gens, donc vous êtes un peu comme un aimant en fait. Du coup, peut-être que si actuellement vous êtes un peu plus seul et puis qu'il y a un peu moins de gens qui viennent vers vous, peut-être vous n'avez pas le temps, je ne sais pas trop exactement pourquoi, mais vous vous sentez un peu isolé et ça c'est vraiment, c'est seulement votre pensée à vous, c'est votre propre pensée. Avec le 3 de pentacle en contre, on a peut-être une aventure familiale ou une collaboration qui va être assez fructueuse. Mais vu qu'elle était renversée, bon, elle apparaît en compte, peut-être qu'avant, enfin ce qui peut venir comme ça, un peu comme ça, mais c'est pas forcément vrai, mais peut-être que avant, euh, avant vous aviez eu peut-être une mauvaise collaboration, une mauvaise entente ou avec des gens de votre famille, parce que là c'est vraiment en lien avec la famille. Mais aujourd'hui c'est terminé, c'est fini. Donc il va peut-être y avoir un projet. Ça peut résonner avec vous, peut-être quelque chose qui va se faire. Ça peut être, je ne sais pas, rénovation d'une maison, ça peut être monter une entreprise familiale. Mais on a quelque chose là qui va rapporter de l'argent, qui va être bénéfique pour ceux qui ont choisi ce tirage en lien avec de la famille ou peut-être des amis proches, mais des gens vraiment très proches de votre entourage. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, en réponse, alors non, ça c'est pas les intervenants, ce que je vous dis en fait, c'est ce vers quoi vous allez. En intervenant, on a ici, on a l'ermite et on a l'ermite à l'envers. En fait, je me trompe. Et puis on a en réponse, on a la mort, mais qui est renversée. Donc ici, ce que ça nous dit, avec les intervenants, on a peut-être des... Ah oui, ça c'est en contre. Non, mais ça c'est juste, ça c'est en contre. Donc en intervenant, et en fait, je vais mettre, pour pas me tromper, je vais mettre l'intervenant ici, puis je vais mettre la réponse ici. Les intervenants à l'envers ici, donc c'est peut-être des personnes autour de vous qui ont peur peut-être que peut-être que c'est elles qui ont peur et qui sont dans la solitude, ou peut-être que c'est elles qui ont peur que vous restiez dans la solitude. Et elles ont peut-être un manque de discernement. C'est marrant parce que ça reprend vachement ce que j'avais dans le tirage numéro 2. Il me semble que j'ai sorti un truc équivalent. J'avais l'ermite qui était sorti aussi dans les intervenants. Et du coup, c'est des personnes de votre entourage. Alors là, ça peut être des amis,
parce que j'ai pas forcément la famille qui sort. Ça peut être des amis, ça peut être des gens du travail, ou ça peut être des choses comme ça, qui vont un peu médiser sur vous. Peut-être, le mot qui me vient comme ça à l'esprit, c'est jalousie. J'ai ça qui apparaît, je sais pas pourquoi, mais c'est peut-être par jalousie, parce que si vous faites quelque chose ici, avec votre entourage, qui va être fructueux, qui va rapporter de l'argent, qui va être bénéfique pour vous, pour votre famille, et que vous en avez parlé, potentiellement, ces personnes, d'un coup, elles vont un peu vous jalouser. Elles vont médiser sur vous. Ah, mais t'as vu celui-là? Ouais, franchement, voilà. Ça va pas être... ces personnes-là, il faudra vite essayer de les repérer et de faire ciao, bonne, au revoir. Et puis, dans la réponse, avec la mort, on a un peu ce truc de stagner, de pas aller de l'avant, la peur du nouveau. Donc là, en gros, je pense que si vous écoutez... Alors moi, le message comme ça qui me vient, c'est que si vous écoutez ces personnes qui méditent sur vous, vous allez vous dire, ouais, mais en fait, peut-être que je suis pas méritante pour ce truc-là. Les écoutez pas. Ce serait le conseil que j'aurais à donner. N'écoutez pas ces personnes. Elles sont nocives pour vous. Ça va pas être bénéfique. On va aller regarder un peu les réponses, ce qui vous disent l'oracle des 12 guidances astrologiques. Donc ici, j'ai tiré Vénus en Sagittaire. Voilà. Alors, avec Vénus en Sagittaire, qu'est-ce que ça nous dit? Alors là, ça parle plutôt d'une relation, ça parle du relationnel, mais ça peut aussi parler des relations amoureuses, hein. Donc, pour les personnes célibataires, ça va nous dire, en gros, perdez pas espoir. Perdez pas espoir, ça va arriver, c'est bientôt là, quoi. Il y a quelque chose qui vient pour vous. Pour les personnes qui sont en relation amoureuse, peut-être que actuellement, vous êtes pas trop... vous avez l'impression que ça va pas très bien et on vous dit en gros, travaillez bien sur l'optimisme de votre relation parce que ça va changer, ça va aller vers quelque chose de mieux. Voilà, si ça résonne avec vous, c'est un peu le message que j'ai. Ensuite, on va aller voir avec l'oracle du Magic Soul. Et ici, j'ai tiré... Donc j'ai tiré la métamorphose. Elle est belle cette carte, elle est jolie, j'adore. Donc on a Avatar Magic, métamorphose, incarner, se révéler. Et j'ai tiré une rune, la rune du carrefour. Donc la rune du carrefour, ici on a vraiment, dans le carrefour, on a le choix, les possibilités, l'imprévu, le blocage. C'est un peu... on a un choix à faire, hein, d'une certaine manière. Avec la 21, ici, la métamorphose, ça nous dit que tu attires à toi l'énergie que tu incarnes. Tu es en train de changer, tu es en train de te révéler. Donc, quand tu vas changer complètement de personne, quand tu vas aller vers quelque chose de mieux, tu vas attirer à toi des gens qui sont mieux. C'est très rigolo parce que c'est un tirage qui est très similaire avec le tirage numéro 2, c'est marrant. c'est vraiment similaire. Je pense qu'il y a peut-être des personnes ici dans ce tirage qui auront aussi été vers le tirage numéro 2, avec qui ça aura résonné. Il y aura certainement quelque chose comme ça. Ici, avec la rune, on nous dit en gros que il y a peut-être des blocages et des obstacles, mais en gros, vous allez changer de direction. Vous allez vraiment prendre une nouvelle direction, il y aura des nouvelles rencontres, il y aura peut-être... il y a un nouveau projet avec votre famille, hein. Là, ça sort, un nouveau projet, décision, mais vous allez vers quelque chose de différent. Et c'est vraiment rigolo, parce que ça reprend vraiment exactement le tirage numéro 2, ça me fait beaucoup rire, c'est très marrant. Après, c'est pas les mêmes personnalités, mais c'est plus ou moins le même résultat. Ensuite, qu'est-ce qu'on a avec le portail de lumière? Alors ici, on a activation du troisième œil. Je vais essayer de mettre où j'ai de la place. Voilà, ici. Et on a domaine ancestral, libération karmique, guérir la lignée des limites. Avec l'activation du troisième œil ici,
on vous encourage à débloquer vos capacités médiumniques. Ici, pour ce tirage, dans le tirage numéro 2, j'avais plutôt des guérisseurs, je pense, hein, des gens qui étaient dans les soins, des médecins, des infirmiers, des guérisseurs, des gens dans le soin énergétique. Ici, j'ai plutôt des médiums. Donc là, je vais avoir des personnes qui ont un don, une bonne intuition, ou bien des médiums, ou des choses comme ça. On vous dit, croyez en vos capacités médiumniques, cessez de douter sur vos dons de voyance. Donc peut-être que, même si vous n'êtes pas médium, ou peut-être que vous l'êtes, mais si vous ne l'êtes pas, vous avez en tout cas une bonne intuition. Et avec cette intuition, il suffit, quand vous ressentez quelque chose, d'écouter votre petite voix intérieure. Et cette petite voix intérieure, en fait, elle est juste. Ça va vous guider, ça va vous amener vers les choses justes. Et puis, avec la carte du domaine ancestral ici, on nous dit que vous êtes en train de guérir une lignée familiale. Donc peut-être dans votre famille, il y a eu des traumas, il y a eu des choses comme ça. Ici, vous voyez, on a ici le dessin, je ne sais pas si on voit bien, mais ici, on a le dessin un peu qui fait penser un peu à la Kundalini, en fait, cette énergie qui passe depuis notre chakra racine au niveau du coccyx et qui remonte en fait le long de la colonne vertébrale pour venir libérer tout ce qu'on a en nous. Hein. On nous dit bien souvent que, enfin on dit maintenant souvent en médecine que on porte en nous aussi les gènes, hein, en épigénétique, on porte en nous tous les traumas par rapport aux cellules génétiques dans notre ADN, de notre famille, de la lignée familiale. Donc là, en fait, et puis la libération karmique, c'est aussi potentiellement tout ce qu'on a traversé aussi dans nos vies antérieures. Pour ceux qui croient aux vies antérieures, on nous dit, voilà, que vous êtes en train de guérir tous ces traumas, toutes ces choses. Vous allez guérir aussi vos croyances limitantes. Croyances limitantes, en psychologie, en PNL, on dit que quand on est enfant, en fait, quand nos parents ils nous disent non, 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 on vient derrière, autour de nous, en fait, créer, en fait, en fait, le mental, il vient créer un peu des croyances, des valeurs et des croyances. Par rapport à ces valeurs, les valeurs, on ne peut pas les changer, mais on peut les déplacer. On peut mettre une valeur qui est plus bénéfique pour nous, on peut, en travaillant sur nous, la placer plus haute et puis, faire descendre celle qui est moins bonne. Mais avec ça, en fait, on vient créer aussi des croyances qui sont bloquantes, qui peuvent nous limiter dans notre travail. Si nos parents nous ont toujours dit, par exemple, il faut gagner sa vie, il faut travailler dur pour gagner sa vie, pour pouvoir avoir une bonne vie, on va croire toute sa vie que si on n'a pas un métier qui rapporte, en fait, on va pas pouvoir s'en sortir. Mais c'est pas forcément vrai, en fait. Et c'est ce genre de truc, en fait, que là, vous allez libérer, que vous allez travailler, en fait. Vous allez débloquer plein de choses comme ça. Et des choses aussi qui sont ancrées dans votre famille. Qu'est-ce qu'on a pour les petites cartes? On a la loi du miroir ici. Loi du miroir, les personnes que tu rencontres reflètent tes talents à accepter ou tes blessures à guérir. Vivre tes liens en conscience te connecte au divin de ton âme et à son plan de réalisation. Donc en fait ici, vous, pour travailler en fait sur vous, vous allez rencontrer des personnes qui sont un peu en effet miroir avec vous, donc qui vont porter des blessures similaires. Et en fait, quand la personne va vous montrer ces blessures à travers elle, vous allez vous rendre compte que ces blessures, vous les portez en vous. Vous les avez aussi. Et c'est comme ça que vous allez travailler. On nous dit aussi ton pouvoir d'ambition. Tes aspirations font partie de ton script, car ton âme les a choisies. Assume tes vœux et tu t'alignes aux aptitudes à déployer pour prendre la merveilleuse place qui t'est réservée. Donc ici, on nous dit que ce que tu as choisi, il faut que tu l'assumes en fait. C'est comme ça que tu vas pouvoir déployer tes ailes en fait. C'est comme ça que tu vas pouvoir avancer. Hein. On voit ici, ça fait un peu comme des escaliers. Donc, si je prends un peu un exemple, là, moi j'ai décidé de faire
de la tarologie. Je le fais depuis que je suis toute petite, mais j'assume en fait. Je vais vraiment assumer ce que j'ai envie de faire. Je vais pas m'arrêter au regard des autres et puis c'est ça qui me fait avancer, c'est ça qui fait que je suis alignée avec moi-même. Donc là, c'est vraiment un peu, c'est un peu ça qu'on vous invite à faire. Vous avez tiré aussi la loi de synchronicité. L'univers balise ton chemin et t'envoie des signes, reflets de ce qui se trame dans l'invisible en résonance avec ta vibration. À l'écoute de ces précieux messages, ton plan t'est dévoilé. Donc ici, tes guides, ils vont t'envoyer des messages. Ça peut être sous forme de chansons, ça peut être sous forme de film, un film d'un coup qui va vous parler. Vous allez voir le titre ou il y a peut-être un passage dans le film où vous allez dire « Ah mais c'est dingue, c'est exactement la réponse que j'attendais ». Peut-être aussi en heure miroir, ça va être sous plein de formes différentes. Ça peut être quelque chose que vous allez lire dans la rue, ça peut être quelque chose que vous allez voir, hein. Des fois on voit, je sais pas, dans les nuages, d'un coup, on voit... Moi, j'aime bien, des fois, dans les nuages, je vois des choses, en fait, un peu comme les enfants. Je vois une licorne, je vois des cœurs, je vois des personnages, je vois un renard dans les nuages. Et je me dis, tiens, c'est un message, en fait. Et puis, je comprends un peu ce que le message veut dire. Bon, c'est assez rigolo. Et puis, vous avez comme guide ici, vous avez la sorcière. Donc, les sorcières sont des guides, hein, pour vous, gardiennes du pouvoir des plantes, de la nature, de la lune. Elle t'offre sa médecine, partage avec toi ses rituels, ses prières. Toi aussi, pratique cette magie venue de la nuit des temps. Donc là, on vous invite peut-être à vous reconnecter à quelque chose de beaucoup plus ancestral, à revenir peut-être à l'essentiel aussi, avec l'énergie des plantes à travers les rituels des sorcières. Et puis, message des guides, on vous dit, fais confiance. Aie confiance en toi, en ton destin. En moi, en ton guide de lumière et en la source et l'univers. Tu es toujours au bon endroit, au bon moment. Il n'y a pas de hasard. Garde foi que tout se réalisera pour toi. Donc là, on vous dit clairement d'avoir confiance que tout va arriver au moment opportun, au moment prévu. En fait, tout est juste, hein. Il n'y a pas de... faut savoir que les guides, ils travaillent, il n'y a pas de temps chez eux. Le temps, il est décalé. Eux, ils peuvent travailler un mois avant. En fait, le temps, il est déjà passé pour nous, mais eux, ils travaillent avant. Et puis derrière, ça change des choses dans le futur. C'est hyper bizarre à comprendre, mais en gros, le temps, il n'est pas comme chez nous. Nous, ce qu'on a l'impression qu'il passe 1 heure ou 1 minute, chez eux, c'est pas la même chose. C'est comme si le temps n'existait pas, en fait. Donc, à partir du moment où vous faites une demande à l'univers, bah, demandez-leur et ça va arriver. Et puis, toujours pensez bien à remercier les guides, c'est important, parce que sinon, derrière, bah, comme pour tout, il faut payer, hein. On va pas faire une demande à l'univers en espérant rien donner en retour. Donc un remerciement, bah, c'est une manière de payer. Si vous ne le faites pas derrière, vous allez soit payer de manière physique, ça peut être au niveau de la santé, ça peut être au niveau de l'argent physique, hein. Donc pensez bien à remercier vos guides quand vous faites une demande. Voilà, j'espère que cette vidéo a résonné pour vous. Pensez à liker, à partager, à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Ça nous aide beaucoup pour continuer à faire des vidéos. Je vous remercie et je vous souhaite une toute belle journée ou soirée en fonction à l'heure où vous regardez la vidéo. Ciao, ciao!